pense que personne ne serait là. C'est vrai. Il est important la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors bonne et heureuse année tout le monde, pour tous ceux que j'ai pas pu voir. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle année en vérité. Et puis, Dieu dans cette nouvelle année, c'est le premier culte qu'on fait. Et puis c'est moi qui dois apporter la parole de Dieu. Et puis en vérité, je vous dis honnêtement, Dieu connaît mon cœur. J'étais sur un message, je n'avais parlé un petit peu à Tonino, et puis Dieu m'a donné un autre message. Il semblerait que il connaît les cœurs. Nous, les serviteurs, on essaie de se construire des messages. Et là, on le dit sans arrêt, mais c'est important. C'est pour essayer de vous faire comprendre le Seigneur que nous avons. On essaie de se construire des messages et de chercher un petit peu. Et puis, on cherche un petit peu le mot de Dieu. Mais quand Dieu veut parler à son peuple, en vérité, il semblerait que tout se fait directement dans nos cœurs. Et c'est pour ça que je crois que ce soir, avec chacun d'entre nous, on va être bénis. Amen. Parce que Dieu avait préparé cette réunion, cette première réunion, on va dire pour l'année 2026, et puis il connaissait les cœurs qui allaient venir, et puis il m'a préparé, il m'a dit, ce soir tu apporteras ça. Amen. Amen. Et puis je suis convaincu dans mon cœur que ce soir on va être bénis. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et puis le mot que Dieu a mis dans mon cœur, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier parce que Dieu s'adresse à son église ce soir. Et puis, j'ai ouvert la parole de Dieu et je suis tombé dans un verset qui se trouve dans le livre de Romains au chapitre 6 et au verset 12. La parole va me dire ainsi que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et qu'il n'obéisse pas aux convoitises. Amen. Amen. Et puis c'est particulier. Je suis tombé dans ce texte de la parole de Dieu, et puis tout en méditant la parole de Dieu, et puis j'ai commencé à analyser un petit peu ce qui était le péché, ce que le Seigneur voulait nous dire à chacun. Et puis la parole de Dieu nous parle d'une marche. Il nous parle de la marche qui est la sanctification. Il va nous parler d'une marche pour le chrétien, pour celui qui a rencontré le Seigneur. Et puis tout en méditant la parole de Dieu, je pensais à une chose. Et je me suis dit ainsi, aujourd'hui un chrétien a beaucoup d'ennemis. Qu'est-ce qu'il dit ce soir? Avant d'être chrétien, on n'avait pas d'ennemis. On n'avait aucun ennemi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on commence à venir à Jésus, quand on commence à donner notre cœur à Jésus, quand la nouvelle naissance vient à nous, que la grâce se fait dans notre cœur, alors oui, il y a des ennemis qui se dressent. Et ces ennemis, c'est le péché. Avant de connaître le Seigneur, avant de connaître Jésus, pour nous, la vie semble normale. Excusez-moi, mais je me laisse ce soir dans la liberté du Seigneur, on se lève, on sait qu'on va mentir, on sait qu'on va peut-être faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais tout cela est normal. C'est pas notre ennemi. Mais quand on rencontre le Seigneur, il semblerait que ça devienne notre ennemi numéro 1. Et ça, c'est un combat. Et ça, c'est la marche de la sanctification. Ça voudrait dire, Seigneur, que quand je me lève le matin, je présente ma journée à Dieu, et la première des choses que je dois mettre en avant, c'est, Seigneur, garde-moi, préserve-moi de la tentation, préserve-moi des fléaux qui peuvent se dresser face à moi, parce que je suis conscient que l'ennemi va venir m'attaquer. Et la parole de Dieu nous avertit de ça. Et ce soir, je pense que le Seigneur voudrait nous avertir à chacun. Si ce soir nous sommes ici, c'est parce que nous avons décidé et nous avons compris l'importance de l'amour de Jésus. Amen. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est sauver notre âme. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est anéantir les plans de l'ennemi. Et c'est-à-dire le péché dans toute sa splendeur. Alors je ne vais pas citer les péchés, parce que les péchés, tout le monde sait ce que c'est. Il y en a tellement que je pourrais passer des nuits à citer des péchés. Mais ce soir, le Seigneur voudrait nous apporter une réflexion pendant l'année 2025. Je ne sais pas qui a essayé d'entreprendre cette marche,
Moi, pour ma part, maintenant, ça fait quelques années que je suis chrétien. Eh bien, depuis que je suis converti, il semblerait que je marche. Et j'ai des difficultés. J'ai des difficultés. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des ennemis qui se dressent face à moi. Il y a des incompréhensions qui se dressent face à moi. Il y a des choses que j'arrive pas à voir et à comprendre. Mais il semblerait que c'est mon combat. Alors je comprends que la sanctification, finalement, c'est un combat. Et l'apôtre Paul nous en parle clairement. Il va dire combattez le bon combat. Amen. Ça voudrait dire qu'un chrétien ne peut pas mener une vie comme bon lui semble. Il vit sa vie comme bon lui semble et être dans les voies de Dieu. Et dans ce verset, on peut le comprendre. La parole de Dieu nous dit clairement que le péché ne doit plus faire partie dans notre corps. Il ne doit plus régner dans notre vie. Alors je me fais comprendre ce soir. Il est possible de pécher. Il y a des péchés occasionnels, il y a des péchés qui ne sont pas intentionnés, on va dire. Mais de demeurer dans le péché, c'est encore autre chose. C'est-à-dire de vivre dans le péché continuellement, c'est une autre dimension. Ça, c'était avant de connaître Jésus. C'était avant de rencontrer, de faire cette expérience avec le Maître. Et puis c'est ce qu'on va voir ce soir. Parce que Dieu, à travers cette réflexion, il m'a mis une histoire merveilleuse. Une histoire qui va nous appeler à chacun à se poser les bonnes questions. Et puis surtout, à continuer à marcher. Amen. Parce qu'il est vrai que les ennemis de nos âmes sont nombreux. Mais celui qui est avec nous est au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous encourager avec ces quelques mots. Laissez-moi juste vous dire que l'ennemi de nos âmes a peur. Ce soir, il tremble. Il sait qu'il est démasqué. Il sait qu'il y a une solution pour toi. Il sait que tu vas être vainqueur. Il sait qu'il ne peut pas t'anéantir. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous arrive quand nous avons décidé de faire alliance avec Jésus. C'est une alliance avec le Seigneur. Quand nous avons décidé d'entreprendre cette route, nous avons accepté le Maître. Amen. Et la victoire est certaine. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et la parole de Dieu nous dit ainsi dans le livre de Jérémie. Et je vais faire la lecture pour vous. Alors Jérémie 10 et au verset 18. La lecture elle est merveilleuse. Je vais essayer de faire au plus vite pour ne pas vous tenir longtemps. Mais j'ai vraiment été béni et je le crois de tout mon cœur qu'on va être bénis ensemble. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi, Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêterez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alors je vais essayer de brosser l'histoire au plus vite. Là, c'est l'homme de Dieu par excellence, c'est Josué, un guerrier de l'Éternel. Il est appelé à mener un combat contre 5 rois. Ces 5 rois ont décidé de faire la guerre à un peuple. Ce peuple a fait alliance avec Josué. Et c'est pour ça que Dieu va envoyer Josué pour combattre ces 5 rois. Et c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est que ce peuple a fait alliance avec le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il combat. C'est quand nous faisons alliance avec Christ, on rentre dans un combat. On rentre dans une marche, dans un combat, automatiquement. Et puis, dans ce combat, la parole de Dieu nous dit que Josué va commencer à entreprendre une marche. Dans les versets un petit peu plus bas, va dire qu'il va commencer à entreprendre une marche depuis Gilgal pour aller combattre ses ennemis. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? La parole de Dieu me dit que Josué va marcher toute la nuit contre les ennemis. Alors j'ai essayé de me poser la question, mais en réalité, chacun d'entre nous, ce soir, et ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus, ah ben oui, nous sommes appelés à marcher face à nos ennemis. Face à nos ennemis. Josué avait la victoire certaine. Le Seigneur lui dit, j'ai livré tes ennemis entre tes mains. Mais il a quand même dû entreprendre la marche. La parole de Dieu nous dit qu'il marcha toute la nuit. Et puis,
j'aimerais m'arrêter un petit peu là-dedans. Josué a dû entreprendre une marche de nuit. La nuit, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est quelque chose qui fait peur. La nuit, c'est un petit peu l'inconnu. C'est un petit peu la faiblesse. On n'est pas à l'aise. Et puis quand on entreprend la marche avec le Seigneur, c'est ce qui peut nous arriver. Des fois, il semblerait qu'on est un petit peu, à côté un petit peu, on a un petit peu peur, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Il est vrai, mais Josué, la parole de Dieu nous dit que lui, il entreprend la marche. Ce soir, le Seigneur nous appelle à marcher en direction de l'ennemi. Alléluia. Puis la parole de Dieu nous dit ainsi qu'arrivé là-bas, il va commencer à combattre Josué, ces 5 rois. Et puis la parole de Dieu nous dit que Dieu va intervenir. Amen. Et il nous dit qu'il va faire tomber une pluie sur les ennemis. Une pluie de pierre, la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu va aller au-delà, il va commencer à nous dire qu'il va tuer plus d'ennemis, Dieu, que Josué. Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi alors Dieu ne les a pas tous tués? Et bien là, c'est une question à se poser. Pourquoi il va tuer certains ennemis, pas tous? La guerre était contre tout le monde. Mais non, il va tuer certains ennemis. J'aimerais ce soir, avec la grâce de Dieu, vous faire part de quelque chose d'important. Il y a des combats qu'on doit tuer par nos propres moyens. Il y a des combats dans notre marche spirituelle qu'on doit affronter par nous-mêmes. Alors avec l'aide de Dieu, au claveau, parce que nous sommes des chrétiens, on marche avec le Seigneur aujourd'hui. Mais il y a des combats, il y a des ennemis qu'on doit abattre nous. Amen. Mais par contre, ceux que nous ne sommes pas capables d'abattre, ceux que nous ne sommes pas capables d'anéantir, ces ennemis qui nous font tomber à chaque fois, ces péchés qu'à chaque fois nous mettent au plus bas, ces péchés qui nous écartent à chaque fois de la grâce de Dieu, laissez-moi vous dire que le Seigneur, c'est lui qui s'en charge. Amen. Parce qu'il sait que tu n'es pas capable. Il sait qu'il y a des situations, il y a l'ennemi quand il se lève, et il sait qu'il y a des situations qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Il y a des combats qu'on n'arrive pas on ne pourra jamais gérer. Et ce soir, j'aimerais citer certains combats. La maladie, on ne peut pas la gérer. L'angoisse, on n'est pas capable de la gérer. Certains liens du monde, on est incapable de gérer. Excusez-moi de l'expression, mais un alcoolique ou un drogué, tu leur poserais la question, t'aimerais arrêter, ils te diront tous oui. Mais ils sont incapables. Tu demanderais à un malade s'il veut être guéri. Tu dirais oui. Mais il est incapable. Alors j'aimerais ce soir encourager l'Église. Amen. Si ce soir, si face à ta marche, il y a des ennemis qui t'anéantissent et que tu n'es pas capable de faire face, avec le Seigneur te dit, je prends le relais. Amen. Alléluia. Je prends le relais parce que je vois ta position, je vois ta marche et je vois que tu es incapable. Alors j'interviens. Amen. Et à partir de là, le Seigneur va envoyer une pluie. Une pluie pour anéantir celui qui veut te détruire. Adieu. Une pluie que jusqu'à maintenant, il t'a mis toujours au plus bas. Le Seigneur ce soir, il veut anéantir cet ennemi face à toi. Alléluia. Mais par contre, il y a des ennemis qu'il va falloir que tu affrontes toi-même. Et puis on va le voir parce que la parole de Dieu continue un petit peu avant d'arriver au verset 18. La parole de Dieu nous dit que les ennemis commencent à s'enfuir. Ils commencent à avoir peur au clado. Ils voient la puissance de Dieu. Des pierres tombent du ciel. Tout le monde commence à mourir. Les ennemis commencent à s'abattre. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'ils prennent la fuite. C'est quand même merveilleux, Seigneur. Parce que quand on commence à marcher avec le Seigneur, l'ennemi prend la fuite. Alors, et là, que Jésus, il anéantit l'ennemi. Mais même ceux qui veulent rester, ceux qui persistent,
ils prennent la fuite. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont obligés de s'échapper. Ce soir, j'aimerais vous encourager avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a peut-être des combats qui te font peur. Il y a peut-être des combats que tu as déjà vu la victoire chez toi, mais il y a encore des combats qui commencent à persister dans ta maison. Il y a peut-être des combats qui commencent à persister dans ta vie personnelle avec le Seigneur. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il commence à prendre la fuite. Alléluia. Parce qu'il sait ce soir que le Seigneur est avec toi. Il commence à voir ces pierres tomber une après une sur tes ennemis. Amen. Mais la parole de Dieu va nous dire ainsi que ces 5 rois qui ont décidé de faire la guerre, la parole de Dieu va nous dire qu'ils se sont échappés, ils se sont réfugiés dans une caverne. Et on arrive au verset 18. Et là, Josué va commencer à prendre une décision. Et c'est là le verset clé où le Seigneur a voulu que je m'arrête. Il va dire: roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Alléluia. Ces 5 rois se sont réfugiés dans une caverne. Et nous voyons que Josué va prendre une décision formelle. Et il va placer une grosse pierre devant l'entrée pour empêcher que les rois puissent ressortir de la caverne. Et puis il va s'assurer en plaçant des hommes devant l'entrée pour qu'ils puissent surveiller cette entrée finalement. Quelle décision! On pourrait se dire que Josué a pris une bonne décision. Mais je me suis posé une question. C'est bien de surveiller l'entrée. C'est bien de placer une pierre pour que ces rois ne puissent pas venir le tuer finalement. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et peut-être dans cette année 2025, c'est ce qu'on a fait. On a vaincu nos ennemis. Certains ennemis, certains péchés ont pris la fuite. Il semblerait qu'ils se sont enfuis. Nous, on a placé une pierre et on les tient en bride, on les tient en garde. Et on se dit, c'est bon, ils sont là, on va les surveiller. Mais finalement, ces rois sont toujours en vie. Ils ne sont pas morts. Et là est le danger. Et là, le Seigneur a parlé à mon cœur d'une manière spéciale. Il m'a dit, il y a aujourd'hui trop de situations que j'ai pris le devant et j'ai vaincu. Et tu as vaincu grâce à moi. Mais il semblerait qu'il y a encore des péchés rois qui vivent encore dans ton cœur. Et tu te contentes de certaines prières, de surveiller, mais tu te fatigues. Parce que bien souvent, face à certaines situations, bien souvent face à la colère, face à l'incompréhension, il semblerait que ces péchés rois refont surface. Et de nouveau on tombe. Alors c'est spécial tout le monde. C'est spécial. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que des fois on essaye de placer certains péchés rois que j'aimerais surnommer peut-être quelques-uns. Ça peut être le mensonge, ça peut être l'alcool, je ne sais pas, un péché qui règne en nous, un mauvais caractère, l'orgueil, un pardon non pardonné. C'est pas rien. Ça demeure en nous. Et on fait en sorte de placer une pierre, une grosse pierre. Et on laisse ces péchés rois demeurer chez nous, dans le secret, dans le silence. Et on essaye de placer des hommes pour surveiller que ça ne ressorte pas. Mais bien des fois, il y a face à des situations où ces péchés ressortent. Bien souvent, il y a des situations qui surgissent dans notre vie, et puis notre caractère prend le dessus. Qu'est-ce qui se passe alors?
Alors cette pierre, j'aimerais vous encourager à la placer. C'est ce qu'à mon avis, c'est ce que tout chrétien font. C'est placer des pierres et mettre en surveillance ces péchés qui nous font tomber à chaque fois. C'est important, Seigneur. Mais il semblerait qu'on lutte pour ne pas les faire ressortir. Ce soir, j'aimerais vraiment vous faire part de quelque chose d'important. On ne peut pas poursuivre une vie comme ça. On ne peut pas se permettre ce soir de dire, eh bien c'est bon, moi j'ai des péchés que personne ne voit, et Tartundio, c'est en moi, ça ne ressort pas comme ça. Par contre, tout dépend de la situation, ils sortiront. Ça, je suis conscient. Mais ce n'est pas tout le temps qu'ils sortent. On ne peut pas vivre ainsi. La parole de Dieu, elle est formelle. Il ne faut pas que le péché règne en nous. Je comprends mieux pourquoi la parole de Dieu me dit que Josué va poursuivre la bataille, va commencer à finir par tuer les ennemis qui sont devant lui, mais la parole de Dieu va nous dire qu'il revient devant cette caverne. Il revient devant cette caverne et la parole de Dieu nous dit qu'il va les faire sortir. Ah oui, il va ôter la pierre, il va les faire sortir de ces croix. Et il va les tuer. Alors en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, Dieu a parlé à mon cœur dans cette histoire. J'ai médité beaucoup plus en vérité, mais Dieu m'a arrêté là-dedans. On ne peut pas vivre avec des péchés dans notre cœur. C'est pour ça qu'on tombe. Quand on accepte Jésus, il y a des bonnes résolutions. Il y a des bonnes résolutions, je peux le comprendre, je l'ai vécu moi le premier. Ah ben c'est bon, maintenant j'ai rencontré Jésus, je vais placer une pierre. Je vais placer une pierre pour que ce péché ne revienne plus, pour que je ne dise plus de mensonges, pour que je ne fasse plus ci, pour que je ne fasse plus là. Mais il semblerait qu'avec le temps, ils ressurgissent. Et puis je tombe. Et puis je tombe. Et je me pose la question, comment ça se fait que je tombe à chaque fois? Pourtant je viens aux réunions. Pourtant je prie le Seigneur. Pourtant de verdad solo digo agua cuidado para que no salen de tenir. Donc je fais attention à ce que je fais. Mais des fois face à des situations, ces 5 rois ressortent. Si toute l'année 2025 tu as vécu ainsi, il n'y a pas d'honte. En vérité, je vous le dis sans aucune prétention. Et Dieu connaît mon cœur. Moi aussi, je l'ai vécu. Ça vous étonne peut-être? Oui. Donc moi, je pense que dans cette nouvelle année, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on prenne des bonnes résolutions. Ce soir, le Seigneur parle à un peuple. Il vous dit à chacun d'entre nous, si pendant tout ce temps, tu as toujours essayé de cacher, d'enfermer ce qui te fait à chaque fois tomber, dans cette année 2026, il est temps de les faire sortir. Et pour ça, il va falloir compter sur l'aide de Dieu. Parce qu'il est vrai que ce combat, c'est nous qu'on le mène, mais sans l'Esprit de Dieu, sans la puissance divine, nous sommes incapables. Alors ce soir, en vérité, je n'ai pas pris de temps, en vérité, c'est vraiment le mot de Dieu. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, c'est vraiment le mot de Dieu. Ce soir, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on arrête de tomber pour des péchés qui demeurent encore en nous. Il y a trop d'années, il y a trop de fois où nous tombons aux mêmes endroits parce que ces péchés règnent encore roi dans notre corps, dans notre cœur, dans nos pensées. Tu sais, ces pensées qui te disent tu n'y arriveras pas. Ces pensées qui te disent mais tu ne peux pas. Face à cette situation, tu serais incapable d'agir de la sorte. Il crée le doute. Il te crée la peur. Il crée la confusion dans ton cœur. Et puis une fois que ces péchés ressortent, il y a celui de la culpabilité qui arrive.
et qui te dit, ben voilà, encore une fois, tu es retombé dans le même péché. Tu es incapable. Dieu t'a libéré de la cigarette et tu es encore tombé. Dieu t'a libéré de certaines choses et finalement tu es encore tombé. Tu sais pourquoi? Parce que tu les as pas tués. Tu as essayé de les bloquer, de les cacher, de les garder quelque part sans qu'ils ressurgissent. Mais tôt ou tard, la terre bouge. Et ces rois ressortent. Et donc forcément, quand ils ressortent, ah ben on tombe. Parce qu'ils sont malins ces rois, ces péchés rois. Ils ne ressortiront jamais pendant une réunion. C'est vrai. Alors, ça serait trop pas possible. Si ça allait à qui, il est mort de suite. Il est même pas capable, il ne peut même pas sortir. Parce que si ça allait dans le office, il va sortir là où tu es au plus bas. Quand tu vas être énervé, quand tu te disputes avec ton foyer, eh oui, quand on t'a mis les nerfs au travail, que tu t'es pris la tête au travail, t'es fatigué au travail, tu rentres chez toi, ça va pas. Et puis là t'es fatigué, t'as pas prié de la journée. Il n'y a pas de frère à côté de toi pour te dire, oh, prends courage, on va prier ensemble. Des fois c'est facile, ça, moi ça m'arrive, frère, on va prier. Oh, merci Seigneur, parce que j'en ai besoin. Est-ce que seul, des fois, ben, je le fais pas. Ah oui, c'est à ce moment-là que les péchés rois ressortent. Alors ce soir, le Seigneur nous appelle à examiner nos cœurs profondément. Amen. En vérité. Et à faire sortir ces péchés rois qui nous font tomber depuis des années. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, j'espère que je me suis fait vraiment comprendre dans la parole en vérité. Parce que c'est vraiment le mot que le Seigneur a mis dans mon cœur. Trop souvent, on tombe par les mêmes péchés. Il y en a marre. Il y en a marre de les laisser demeurer en nous. La parole de Dieu veut qu'on les fasse sortir. Je ne sais pas ce que tu dois sortir de ton cœur, de tes pensées. Mais ce soir, ça va être une décision à prendre. Jusqu'à présent, elle était bonne la décision. Hein. Nous avons fait en sorte. Nous avons fait en sorte, j'aimerais vous encourager, c'est important. On a fait en sorte de faire au mieux, hein, de placer une pierre, de mettre des hommes en surveillance, de prier, de persévérer. On a fait en sorte et c'est bien. Merci Seigneur. Mais à chaque fois, on tombe. Donc dans cette année, on va plus prendre de risques. On va commencer l'année comme il faut. On va sortir ces péchés rois et on va les tuer. Amen, gloire à Dieu. Alors on prie le Seigneur. Hein? Je bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci encore pour ta parole, Sauveur. Il est vrai, mi Dios Padre, que nous avons à mener des combats, Sauveur. Des combats parce qu'aujourd'hui nous t'appartenons. Parce que nous avons décidé de faire alliance avec toi. Parce que nous avons